Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis Fangan Franck. Je me suis donné pour objectif, j'ai à cœur, n'est-ce pas, d'aider les employés à quitter de ce que j'appelle la forme moderne de l'esclavage, qui est le salariat. Travailler pour quelqu'un, vraiment travailler dans une entreprise, pour moi, c'est sincèrement l'esclavage. C'est pas évident. On n'arrive pas à boucler les fins de mois, les difficultés, les enfants et tout le reste. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler encore de une ou deux histoires tirées de la Bible. Et le titre de cette vidéo, c'est la question suivante. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je dis bien, qu'est-ce que tu as? Pour devenir patron, pour devenir son propre employeur, pour devenir entrepreneur, comme j'ai l'habitude de dire aussi, il faut bien avoir une idée, il faut partir de quelque part. Et parfois, ce n'est pas évident pour certaines personnes. Alors, j'aimerais vous inspirer, j'aimerais vous aider, j'aimerais partager ces deux histoires avec vous pour vous amener à comprendre que parfois, on peut avoir de toutes petites choses, on peut avoir quelque chose qui, pour nous, semble insignifiant, mais c'est le départ de tout un gros bouleversement, tout un gros basculement dans notre vie. Et je crois que c'est possible. Moi, sincèrement, je vous demande, je vous exhorte à croire en vous et de croire que votre vie peut changer à partir de parfois ce que l'on appelle rien du tout. C'est pas rien pour Dieu. Alors, je vais parler d'ici d'Élisée et de la veuve. La veuve de son serviteur. Voilà, Élisée avait un serviteur qui est mort. C'était un bon serviteur d'ailleurs. Il a dit qu'il a été, je peux dire, un bon employé. Alors, il meurt et il ne laisse pas d'héritage à sa famille. Il ne laisse pas de biens, à part une petite cabane là, où sa femme et ses enfants dormaient. Et en plus de cela, il meurt avec beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes. Et ce n'est pas évident pour une femme qui est veuve, qui a deux enfants à charge. Voilà donc ce qui se passe. Elle continue à croire. Elle croit que c'est possible. Elle continue à prier. Elle prie. Elle prie. Elle n'abandonne pas. Et voilà comment est-ce que Élisée vient vers elle et lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit voilà, mon mari est mort, ton serviteur, il est mort, il nous a laissé non seulement avec rien, mais avec les dettes. Les créanciers de mon mari sont même venus ici pour prendre des enfants, pour aller travailler dans les champs, pour essayer de rembourser la dette de leur père. Et il lui demande cette question. Il lui pose cette question. Qu'est-ce que tu as? Elle ne comprend pas. Qu'est-ce que tu as? Une deuxième fois. Qu'est-ce que tu as? Une troisième fois. Et elle lui dit, je n'ai rien, 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 rien. Il lui dit, c'est pas possible que tu n'aies rien. Ce n'est pas possible. Alors, elle lui dit, j'ai juste un petit bol, un petit bout d'huile là. C'est tout ce qui me reste. Je n'ai rien d'autre. Et il lui dit, si ça c'est rien pour toi, pour le Seigneur c'est beaucoup. Voilà l'instruction qu'il lui donne. Il lui donne pour instruction d'aller chez tous ses voisins, d'aller chez tout le monde, essayer de ramasser le maximum d'autres. Ce qu'on appelle les autres, c'est ce que l'on appelle les calebasses, les seaux, bref, tout ce qui peut contenir de l'eau en général. Alors, il lui dit, va ramasser, va demander à tous tes voisins et ramène chez toi le maximum d'outres possible. C'est-à-dire que tout ce que tu peux trouver, ramène ça à la maison et remplis toutes ces outres-là de ton huile. Elle le regarde stupéfaite. Elle se demande bien comment est-ce que un tout petit bout d'huile, un tout petit bout d'huile comme ça, peut remplir des dizaines et des dizaines d'autres. Mais néanmoins, c'est à la foi. Et elle va, elle ramasse tout ce qu'elle peut ramasser et elle commence à remplir. Avec le peu d'huile, elle a rempli un nombre important d'autres. Elle dit à partir de rien. Et quand elle a rempli, elle va voir le prophète Élisée. Elle lui demande, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, vas-y, vends, paye tes dettes et vis avec le reste. C'est ce qu'elle a fait. Elle a vendu, elle a remboursé la dette de son mari et le reste, je préfère m'arrêter là parce que la vie est devenue un peu belle. Donc pour dire que parfois on se dit qu'on n'a rien, parfois on se dit que tout ce qu'on a est tellement insignifiant qu'on ne peut pas faire quelque chose avec. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. Voilà ce qui se passe. La veuve de Sarepta aussi, elle est veuve, son mari est mort.
Et le prophète Élie lui demande, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, vraiment, je n'ai rien. Rien du tout. Rien, 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 rien. Mais j'ai quand même une poignée de farine et un petit bout d'huile. Je compte faire un petit gâteau avec pour que mon fils et moi nous mangions et qu'après nous mourrons. C'est-à-dire que pour elle, il restait juste une poignée. Je crois qu'on connaît tous ce que c'est qu'une poignée. C'est-à-dire c'était, comme on dit souvent, le dernier centime ou bien la dernière chose qu'elle avait chez elle. Elle était convaincue que après avoir mangé ça, elle allait mourir avec son fils. Et le prophète, il lui dit, ok, fais un gâteau avec cette dernière poignée-là et donne-moi ça à manger. Elle a regardé comme un fou. Que, mais, je n'ai rien d'abord pour moi-même et mon fils, mais tu demandes qu'on te donne le dernier truc qu'on a? Ah, c'est pas possible. Mais néanmoins, une fois de plus, la foi, elle a agi. Elle a pris une partie de la poignée. Elle a fait un gâteau. Elle a donné au prophète. Et le prophète lui a dit que l'huile qui est dans ce bocal, a dit le bout d'huile que tu considères comme étant rien, sera multiplié, sera encore présent. A dit que tu vas utiliser ça, ça ne va jamais finir. La farine, pareil. Il a mangé, il était content. Et cette dame, depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais manqué de quoi manger, de quoi nourrir son enfant. Elle était à l'abri du besoin. Donc, sincèrement, moi, ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, ce que je vais te dire aujourd'hui, ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est te dire, ne pense pas que tu n'as rien pour quitter ton boulot. Ne pense pas que tu n'as rien pour devenir ton propre patron. Ne pense pas que tu n'as rien pour atteindre ce qu'on appelle la liberté financière, la liberté de voyager, la liberté de rêver, la liberté d'envoyer ses enfants dans l'école que vous voulez, dans les meilleures écoles, la liberté d'aller au travail quand vous voulez, la liberté vous-même de voyager quand et où vous voulez et la durée que vous voulez. Moi, je crois que c'est possible. Je crois que nous tous, on a quelque chose. Certaines personnes ont des talents. Certaines personnes ont des dons. Tu connais forcément faire quelque chose. Tu connais coiffer. Tu connais coudre. Tu connais dessiner. Tu connais peindre. Tu connais faire des affiches. Tu connais parler aux gens. Tu connais t'occuper des enfants. Tu connais t'occuper de la maison. Ne pense pas que c'est rien. Pose-toi la question aujourd'hui. Sincèrement, je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ne néglige pas ce que tu as. Ne te dis pas ce que tu as ne vaut rien. Ne dis pas ce que tu as ne représente rien au point où on ne peut pas faire quelque chose de bon avec ça. Moi, je crois que c'est possible. Il suffit juste de se mettre en prière, de se poser cette question et d'avoir une réponse qui va te permettre de transformer ta vie. Le départ de toute chose, c'est de croire. Le départ de toute chose, c'est d'avoir la foi et de ne pas douter ni de toi, ni de Dieu. Sincèrement, il y a des personnes qui savent cuisiner, comme je disais. Il y a des personnes qui savent faire des gâteaux. Il y a des personnes qui vivent des gâteaux. Hein. Sincèrement, je crois que beaucoup de personnes partant sur Facebook, regardez un peu à quel point les gens savent être ingénieux. Il y a les gens qui savent chanter. Ils vivent de la chanson, ils vivent de la musique. Il y a les gens qui savent jouer au piano. Il y a les gens qui savent faire beaucoup d'autres choses. De la simple des manières possibles, ils arrivent à construire progressivement, doucement et avec beaucoup de patience, faire quelque chose de leur vie. Ce que vous devez comprendre, c'est que il n'est jamais trop tard. Ne prenez pas vos enfants comme des obstacles à votre épanouissement. Parce que parfois, on se dit, voilà, j'ai les enfants, est-ce que je vais m'engager dans un projet? Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants en attendant? Non, 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 non. Je ne demande pas que du jour au lendemain, les choses se fassent. Mais il faut croire. Il faut penser désormais à passer à autre chose dans votre vie. Voilà l'année qui est en train de se terminer. La deuxième question que tu peux te poser, c'est quels sont les projets que j'ai eus en début d'année? Quels sont les projets, quelles sont les ambitions que j'avais pour cette année 2017? Où est-ce que j'en suis? Parce que voilà 2018 qui va commencer. Et tu risques de vivre la même chose. J'aime souvent parler de cette histoire aux gens. Un monsieur qui a travaillé toute sa vie,
Il a travaillé, il arrive à la retraite et il ne s'en sort pas. J'ai assisté une fois à une cérémonie, je ne sais pas si on peut appeler ça une cérémonie, à un échange avec les responsables de la CNPS au Cameroun. Il nous faisait comprendre que dans le calcul de la pension retraite, l'employé a dit le plafond dans le calcul de la pension retraite, c'est 750 000. Ça veut dire que pour eux, l'employé qui touche le plus touche 750 000. Et d'après les calculs qu'ils faisaient, ils nous ont fait comprendre que à la retraite, à tes 65 ans, à tes 60 ans, à tes, je ne sais pas trop quelle est la limite de la retraite dans tous les secteurs de métier, mais le retraité, le pensionné qui touche beaucoup d'argent à la CNPS chaque mois, c'est 100 000. Imagine-toi que tu as travaillé toute une vie. Tu n'étais pas heureux de faire ton travail, mais tu as quand même fait. Tu t'es battu. Mais à ta retraite, on te donne 100 000 francs de salaire. Combien de célibataires aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas en location, n'arrivent pas à s'en sortir avec 100 000? Combien de fois, toi, à 65 ans, où le diabète, la tension, l'insuffisance rénale, je ne sais pas trop quoi te guette, le rhumatisme, le mal des yeux, tu vas faire quoi avec 100 000 à 65 ans? Et puis pour toi, parce que tu ne sais pas, tu n'as pas développé un système qui t'a permis de créer de la richesse, tu n'as pas créé une entreprise, tu n'auras pas pu apprendre de ça à tes enfants. Donc tes enfants risquent eux aussi à leur tour de vivre la même chose. Donc toi tu as 65 ans, 70 ans, 75 ans, avec 100 000 francs, plein de maladies dans le corps, avec tous les bêtises qu'on mange tous les jours, pardon. Mais sinon, tu te retrouves quand même à te poser des questions. Et lorsque tu te retournes vers tes enfants pour leur demander à leur tour, oh, je vous ai mis au monde, je suis votre père, je suis malade, prenez soin de moi. Ils prendront soin de toi comment? Si eux-mêmes ne s'en sortent pas. Regardez un peu aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que être employé, c'est une garantie. Être employé te permet d'être à l'abri, je suis d'accord. Mais vos enfants, est-ce qu'ils auront cette opportunité-là? Jésus disait souvent que je fais ce que je dois faire au Père. Ça veut dire que lui faisait ce que son Père faisait. Toi, tu n'as pas créé une entreprise. Toi, tu n'as pas développé un système qui te permet d'être libre financièrement parlant. Tes enfants aussi ne pourront pas le faire parce que tu ne leur as pas appris ça. C'est la chaîne. Donc, tu te retrouves à 70 ans, comme je disais. Tes enfants ne peuvent pas t'aider financièrement parlant. Vous croyez que la recrudescence des AVC aujourd'hui est due à quoi? Est due au fait qu'on n'a pas de quoi manger, nos enfants n'ont pas de quoi manger, mais à force de réfléchir, on finit par craquer. Je ne sais pas nous moquer de quelqu'un, hein, sincèrement, mais je pense qu'il est temps pour nous sommes en fin d'année, de réfléchir, de penser à un projet, de mûrir l'idée et d'arriver progressivement à construire quelque chose. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une semaine, ça ne se fait pas en 2 semaines. Parfois pas en 1 an, parfois pas en 2 ans, parfois pas en 3 ans. Mais il faut quand même commencer quelque part. Donc sincèrement, je me positionne aujourd'hui comme celui-là qui va vous aider. Peut-être pas vous fouetter, peut-être pas vous enlever d'où vous êtes pour vous amener quelque part. Mais je suis disposé à partager avec vous ce que j'ai appris, ce que je connais, mes idées, mes conseils. Donc celui qui est prêt vraiment, qui me contacte, moi j'ai pas de souci. On peut discuter, on peut échanger. Et là, je peux faire une vidéo, peut-être pas de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je ferai d'autres vidéos avec le temps, progressivement parlant. Et ensemble, on pourra changer nos mentalités parce que tout vient de ce qui est dans notre tête. Donc, je crois que je vais arrêter ici pour aujourd'hui et vous dire sincèrement que je souhaite que votre année 2018 soit une année différente parce que vous aurez fait les choses de façon différente. Je crois que c'est possible. Il suffit de travailler, il suffit d'être patient et de continuer à croire et ne pas oublier que le Créateur de toutes choses est au ciel et il veut le meilleur pour nous à la condition que nous nous ramenons, que nous nous rabattons, que nous nous retournons vers lui. On va arrêter là pour aujourd'hui. C'était Fangan Franck, votre conseiller, votre accompagnateur pour votre transformation. Merci et à bientôt.